Le premier lot de bulletins de vote postaux dans l'État américain du Nebraska est prêt à être expédié aux électeurs qui veulent garder leur distance dans cette élection présidentielle durant le Covid-19. Pour Trump, les bulletins de vote par correspondance sont un complot orchestré par ses adversaires démocrates pour l'empêcher d'effectuer un second mandat. Notre plus grande menace pour cette élection, ce sont les gouverneurs des partis opposés qui contrôlent les bulletins de vote, des millions de bulletins de vote. Cela pourrait être séduisant pour sa base s'il y avait des erreurs. Les officiels de l'arrondissement de Brooklyn à New York doivent renvoyer 100 000 bulletins de vote parce que les originaux contenaient de mauvais noms et adresses. Mais le FBI n'a trouvé aucune preuve d'un complot visant à monter une fraude généralisée. Tous les États américains, sauf une poignée, offrent des bulletins de vote postaux automatiques, sans condition, pour ce qui devrait être un niveau sans précédent de vote par correspondance dans une élection présidentielle. Mais l'infection au Covid-19 du président Trump a maintenant créé une complication supplémentaire potentielle pour ces votes postaux. Que se passera-t-il si Trump est trop malade pour être candidat? Selon certains experts, il est trop tard. Si quelque chose devait arriver, nous sommes au milieu d'une élection. Les bulletins de vote sont en fait sortis. Plus de 2 millions d'entre eux à ce jour. Et il y en a beaucoup plus encore dans le courrier qui revient. Nous sommes donc à mi-élection. Il est fondamentalement impossible de remplacer un candidat sur le bulletin de vote à ce stade. Cela pourrait conduire à des scrutins contestés ou retarder l'élection. Et Trump continue de prétendre que l'élection est truquée. 44 observateurs internationaux sont déjà aux États-Unis pour surveiller le vote, bien moins que les 500 prévus. Et 11 États, dont les États clés, la Floride et l'Ohio, refusent d'autoriser une observation internationale.